On va commencer Ilchot Afrashat Chala. C'est aussi un des sujets qui est beaucoup dans l'actualité. Ils font aujourd'hui beaucoup d'Afrashat Chala parce que c'est une très grande ségoula, mais c'est d'abord une très grande mitzvah. Alors d'où on apprend ça? C'est dans Bamidbar. C'est marqué quand vous rentrerez en Eretz Israël, Reshit Harisotechem, le début de vos pattes, Tarimu Trouma Lachem. Vous lèverez la terouma pour Akadosh Baruch Hu. Donc, la mitzvah, c'était que dès qu'on fait la pâte, on va prélever la chala et on va la donner au Kohen. Donc, le Sefer HaChinuch, il explique c'est quoi la raison de cette mitzvah. Ben, beaucoup ne savent pas d'où vient cette mitzvah. Pourquoi prélever? On a déjà prélevé la récolte. Pourquoi il faut relever encore une fois? Il dit Mishorshé à mitzvah, puisque l'homme, il est nourri par le pain. Et la majorité du monde mange du pain pour être nourri. Akadosh Baruch Hu, il voulait nous faire mériter qu'on ait une mitzvah quotidienne dans notre pain pour qu'il y ait de la bracha dans notre pain. Premièrement, donc d'abord c'est un cadeau du ciel qu'on ait de la bracha dans notre pain. En plus, donc ça va donner un zrout à la neshama et donc notre pâte va être une nourriture, comme ça le lachon du chinuch. Notre pain va être une nourriture pour le corps et pour la neshama. Magnifique. En plus, c'est pour que les Mesharte Hashem, les Kohanim qui servent à Kadosh Baruch Hu, aient de quoi vivre. Parce que si les Kohanim, on leur a donné déjà la Trouma et le Maaser, mais ils doivent pétrir, moudre, faire tout ça. Et des fois, ils n'ont pas le temps. Il y a des Kohanim qui sont tout le temps en train d'étudier, de servir au Beth Amikdash. Comment faire pour leur éviter qu'ils aient zéro dérangement? Comme ça écrit le Chinuch. Le pain, il est déjà prêt. Quand tu leur donnes la pâte, pardon, la pâte ou le pain déjà cuit, alors ils sont déjà prêts. Et donc comme ça, on va aider encore plus les Ovdei Hashem qui sont au Beth Amikdash. Donc, 3 raisons, si on peut résumer, qu'on ait de la bracha dans notre pain, que notre pain soit une nourriture corps et âme, et en même temps, comme ça, on a une participation au Ovdei Hashem, l'Omdei Torah, Kohanim, Ovdim, Bevet Amikdash, qu'on puisse leur donner quelque chose de prêt, qu'ils n'aient pas à perdre le temps à faire leur pain. En tout cas, la mitzvah, elle est que en Eretz Israël, et quand tout le peuple d'Israël est sur la terre d'Israël. Donc aujourd'hui, la mitzvah, elle est quoi? Midera Banan. Mais elle est Midera Banan, et pour ça, on fait une bracha à la Frachat Chala, parce que Chachamim, ils ont instauré, pour qu'on garde et on n'oublie pas cette mitzvah, en Eretz Israël, et ils l'ont instauré aussi en Chutz La'aretz, Kedei shelo tishtakar Torah Chala mi-Israël, qu'on n'oublie pas le sens de cette belle mitzvah. Alors, cette mitzvah, c'est pas que sur les femmes, même si un homme, il fait du pain, eh ben, il devra faire Afrashat Chala. Mais, il dit malgré tout, puisque c'est que pour qu'on n'oublie pas, donc ils étaient un peu plus tolérants sur cette mitzvah, et ils ont dit que ça suffit de prendre juste un kazaït et de le brûler le temps, puisqu'on n'a pas de Kohen, on ne la fait pas manger à aucun Kohen, on la jette dans le feu, puisque, voilà. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit comme ça, si quelqu'un, il veut d'abord manger et prélever la chala à la fin, il a oublié de faire Afrashat Chala, on peut le faire une fois que c'est cuit, bien sûr, on peut le faire une fois que c'est cuit. Et si pour une raison ou une autre, ils veulent la donner que à la fin, en Chutz La'aretz, on peut, parce que c'est Midivrei Sofrim. Mais en Israël, puisque c'était Minatora de base, on ne peut pas manger le pain tant qu'on n'a pas fait Afrashat Chala. Donc les matzot qu'on achète d'Israël, c'est d'abord Afrashat Chala. On ne peut pas laisser à la fin. Ensuite, le Rama, il dit qu'on a un minag de faire des chalot à la maison pour faire des beaux pains, pour l'Ichvod Shabbat. Et ça nous permet de faire Afrashat Chala. Ve'u michvod Shabbat ve'yom tov ve'en leshanot. Il ne faut pas enlever cette habitude aux femmes de faire leur chalot à la maison. Il dit, le Biur Halacha, il rajoute un élément important. Il dit qu'il y a un remez là-dessus dans la manne, où c'est marqué, Vaya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu. Le vendredi, ils vont préparer ce qu'ils vont amener. Donc on voit qu'il faut cuire avant Shabbat. Et c'était un minhag kavua à l'époque. Et il dit, avonotenu arabim. Écoutez bien. Malheureusement, il dit aujourd'hui avec nos fautes, beaucoup de femmes ont arrêté de faire ce minhag, et elles achètent les chalot chez le boulanger. Velav Shapir Avdi. Le Chafetz Chaim, il nous dit, c'est pas bien ce qu'elles font, parce qu'ils réduisent le Kavod Shabbat. Et là, je veux dire quelque chose d'important, voilà, comme vous avez vu dernièrement, j'essaye de m'absenter
rarement Shabbat ici au Beth Midrash. Et quand je m'absente, tout le monde ah, pourquoi tu es parti? Pourquoi? En tout cas, beaucoup. Et ce Shabbat, j'étais à Ra'anana. Et tu vois les femmes qui font les chalotes, quel plaisir elles ont de mettre leur chalote sur la table. En plus, c'était des bonnes chalotes. Donc, c'est vrai qu'une femme qui les fait elle-même, des fois, elles ne savent pas le faire. Mais une fois qu'on apprend, c'est un plaisir énorme. Et Mamash, elle amène ses chalotes comme des diamants à table. Mamash, tu sens là, c'est Nifla Meod, ça s'apprend, c'est Chashuv Meod, et c'est important, il dit le Chafetz Chaim, parce que c'est un zrout pour la femme, c'est un zrout pour la maison, et c'est une mitzvah que nous-mêmes, Ve'echinu et Asher Yaviu. Il dit ici que c'est une grande ségoula pour une femme qui doit accoucher, pour qu'elle ait un accouchement facile et rapide. On apprend ça de la Mishnah, que Shalosh Averot Nashim Metod Bishat Ledatan, parce qu'elles font pas attention à la Nida, à la Chala et aux bougies. Donc on voit que ces trois mitzvot-là, et aujourd'hui c'est même utilisé comme une ségoula pour beaucoup d'autres choses, hein, puisque c'est notre nourriture, on vit là-dessus. Quand on fait la mitzvah là-dessus, c'est très important. Chazak, Chazak, Venit Chazek.